Voici l'histoire de mon arrière-grand-mère, Henriette Dumanoir. En 1940, la France était coupée en deux. Il y avait une partie sans Allemands et une partie où les Allemands s'étaient installés. C'était le début de la résistance. C'étaient des gens qui se réunissaient et qui se battaient pour sauver la France. En 1940, mon arrière-grand-mère, Henriette Dumanoir, est allée vivre à Saint-Pierre-de-Lans avec sa famille. Mais c'était pas facile pour elle car elle était veuve. À ce moment-là, la plus jeune fille de mon arrière-grand-mère, Fanny, avait 7 ans. Fanny, c'est ma grand-mère. Pour les enfants, la guerre était une chose, surtout pour nous qui étions en zone libre et en plus petits, la guerre était lointaine. Pour nous, la guerre, c'était plutôt des champs de bataille, mais pas des... Ça touchait pas les civils, quoi. À l'école de Saint-Pierre, il y avait une seule classe avec 14 élèves. Mais mon arrière-grand-mère préférait qu'il y ait des professeurs au château pour les enfants. Denise Toporkov, qui était une jeune juive, est donc venue donner les cours. Elle s'installe alors à Saint-Pierre. J'ai téléphoné à Madame Dumanoir et je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord pour venir chez elle, mais je lui ai dit que j'étais israélite et que ça posait un problème. Elle a dit tout de suite, elle allait dire raison de plus. En 1942, mon arrière-grand-mère, Henriette, a accueilli un petit garçon juif, Jean Solin. Jean habitait alors avec eux à la grande maison. C'est une belle maison blanche près du château. Jean est donc devenu un petit frère pour Daniel, la fille de monsieur et madame Baranger. Eh bien, un soir, en rentrant de l'école, Jean était chez nous. Ses parents s'étaient séparés de lui pour essayer de lui donner une chance si eux étaient raflés ou pris par les Allemands. Après les vacances d'été, Jean est allé à l'école avec Daniel. L'institutrice ne l'appréciait pas beaucoup. Elle était plus dure. Il était souvent puni. Elle trouvait qu'il méritait d'être puni. Plus tard, la maîtresse a envoyé une lettre au gendarme pour dire que Jean est juif. Mais le gendarme qui a lu la lettre faisait de la résistance avec mon arrière-grand-mère. Il a jeté la lettre à la poubelle. Mais il valait mieux que Jean parte quand même. Il est donc allé à Lyon. Et en 1944, Denise, la préceptrice de ma grand-mère, a aussi été dénoncée. J'ai été dénoncée et des gendarmes sont venus me demander ma carte d'identité. Heureusement, c'est le gendarme résistant qui est venu. Il a bien vu que la carte de Denise était fausse. Mais il a juste dit qu'il fallait qu'elle change de carte et il est parti. Mais à ce moment-là, je risquais très gros parce qu'il y a eu plusieurs arrestations dans un village tout à côté de Saint-Pierre. À la fin de la guerre, mon arrière-grand-mère a même accueilli des résistants blessés au château. Et on m'avait dit, n'ouvrez pas cette pièce. Je me demandais pourquoi, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un de malade qui était installé là. Puis un jour, comme j'étais assez distraite, j'ai ouvert cette porte et quelle ne fut pas ma surprise de trouver 4 blessés du maquis qui étaient installés dans ce beau salon transformé en salle d'hôpital. Les parents de Jean aussi sont venus à Saint-Pierre. Ils étaient en danger. Alors, ils sont partis en vélo pendant une nuit d'hiver. Le matin, ils étaient là, je me souviens.
Là, bon, on a pris le petit déjeuner, je suis partie à l'école. Et ma mère m'a arrêtée dans le jardin en me disant si les parents de Jeannot sont là, mais il faut le dire à personne. Sans ça, les Allemands viendront, ils nous tueront tous. Et un soir, l'institutrice est arrivée chez nous sans frapper. Elle est entrée chez nous sans frapper, sans rien. Elle a ouvert la porte en grand pour voir qui y avait chez nous. Mais heureusement, les parents de Jean étaient déjà cachés. Ils étaient dans la petite cabane près de l'étang, qui appartient à mon arrière-grand-mère. Pendant plusieurs semaines, ils sont restés là. La cabane était vraiment minuscule. Mon arrière-grand-mère et Madame Baranger sont souvent allés leur donner à manger. Mais c'était très dangereux. Il ne fallait pas se faire voir. Mais on ne sait pas tout. Mon arrière-grand-mère, Henriette, a fait plein d'autres choses. Il y a eu 2 femmes de chambre et un aide-jardinier, sans qu'il y ait, sans qu'il y ait plus de potager et plus de chambres à faire. Mais enfin, on n'a pas posé de questions. Et j'ignorais absolument tout de ce qui se passait. Ce n'est tout à fait qu'à la fin juin que j'ai compris que les 2 petites Alsaciennes qui étaient chargées d'aider la femme de chambre étaient en réalité des Alsaciennes qui étaient parties pour ne pas rester sous l'autorité des Allemands, que les jardiniers, l'un s'appelait Schmitt et l'autre s'appelait Schwab, et que tout était comme ça dans la maison. C'était une femme admirable, mais qui ne faisait pas du tout état de tout ce qu'elle faisait. Non seulement elle n'en faisait pas état, mais elle était d'une très 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 grande discrétion. Et Madame Dumanoir, moi je dis toujours Riri, était devenue une de mes amies les plus chères et elle est restée jusqu'à la fin. Ma mère aimait les autres, tous les autres, et elle nous disait souvent « soyez planétaires ».